Le Premier ministre du Portugal a été chassé du pouvoir 6 semaines à peine après avoir remporté les élections générales. Les socialistes, le bloc de gauche, les communistes et les Verts ont formé la majorité parlementaire pour rejeter les projets de Pedro Passos Coelho. Aujourd'hui, nous analyserons cette situation de plus près dans cette revue de presse maintenant que le président du Portugal doit nommer un nouveau leader. Le chef de l'État, Aníbal Cavaco Silva, doit décider qui va tenir les rênes de l'État. Coelho, étant le Premier ministre de transition, a tenu une réunion hebdomadaire avec le président à 16h30 hier. Le leader socialiste António Costa exhorte Silva à le nommer à la tête d'un gouvernement minoritaire avec le soutien du bloc de gauche, des communistes et des Verts, ses alliés dans la révolte de mardi contre Coelho. Monsieur Costa a déclaré à ce sujet: « La volonté du Parlement a été très claire. Il incombe maintenant au président d'agir. » Approuvé par 123 voix contre 107, le mouvement en faveur du rejet a déclenché la chute du gouvernement financièrement conservateur dirigé par Pedro Passos Coelho, le Premier ministre qui a fait le pays adopter un plan de sauvetage douloureux quelques semaines après les élections d'octobre. Ce vote a été le résultat d'un débat virulent de 2 jours lorsque les groupes rivaux manifestaient devant le Parlement. Paulo Portas, vice-premier ministre, a déclaré que bien que le gouvernement de gauche soit mathématiquement possible, il est politiquement illégitime. Un membre du Parti socialiste a commenté: « Nous resterons sur la voie de la consolidation budgétaire. Ce n'est pas la direction que nous contestons, mais la vitesse du voyage. » Le leader socialiste António Costa a déclaré mardi que ses alliés lui avaient garanti une majorité stable. Il a promis de revenir sur certaines mesures d'austérité exigées par les créanciers européens dans le cadre du plan de sauvetage de 2011. Les socialistes, eux, ont exigé le renflement du Portugal par des mesures de sauvetage de la zone euro et ont soutenu certaines initiatives de Coelho pour respecter les conditions. Costa envisage maintenant d'annuler les baisses des salaires dans le secteur public et de renforcer les revenus des ménages. Son programme prévoit une augmentation progressive du salaire minimum et une étude du changement possible de la fourchette d'imposition des revenus et de l'héritage dépassant 1 million d'euros. Le gouvernement de Coelho voulait promouvoir une reprise stimulée par les exportations. Il prévoyait d'assouplir les mesures d'austérité. L'ancien Premier ministre a déclaré dans son discours au Parlement avant le vote de mardi: « Je ne crois pas à la cohésion annoncée de cette nouvelle majorité. Elle manque d'identité, elle manque de ciment. Ainsi, ce qui est annoncé est en réalité un gouvernement minoritaire. » Coelho, qui est maintenant Premier ministre de transition, s'est entretenu avec le président portugais à 16h30 mercredi. C'est tout pour le moment. Merci de votre attention. À la prochaine.